Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Idée. Aujourd'hui, Idée reçoit Maître Mahounia Justin d'Ongbe-Houndé. Il nous vient du Bénin. Maître, merci d'avoir accepté favorablement notre demande et d'être parmi nous. Merci bien. Merci aussi pour votre invitation. Voilà, nous allons parler aujourd'hui de réussir sa vie. Tout à fait. Réussir sa vie, quelle différence y a-t-il entre réussir sa vie et réussir dans la vie? Réussir sa vie, ça veut dire qu'en amont, on connaît la mission pour laquelle on est ici dans cette incarnation. Et réussir dans la vie, on va faire beaucoup d'efforts, mais ça aboutira pour certains à une réussite relative, mais pour d'autres, ça va aboutir à de la souffrance. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la partie réussir sa vie et nous allons indiquer qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ignore suffisamment la mission pour laquelle on est là et qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenant réussir sa vie. Merci beaucoup pour ce détail. Merci bien. Vous êtes un métaphysicien? Oui. Je suis un métaphysicien, je suis un grand initié aux lois et secrets de la vie, je suis béninois, vous l'avez dit. Dans mon cursus professionnel, j'ai exercé un métier d'inspecteur de l'enseignement et de sociologue de l'éducation. Je suis à la retraite dans mon pays, comme on le dit, depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. Et je suis en train de cultiver un nouveau jardin, celui d'aider mes compatriotes du monde, en fait. Ce n'est pas que du Bénin, du monde, à entrer dans les méandres de la connaissance, s'approprier de tout ce qui est caché pour réussir leur vie et non se battre pour réussir dans la vie. Voilà. Et un métaphysicien, si je comprends bien, c'est celui qui voit au-delà de la physique? Bon, si vous dites au-delà, c'est tant mieux, mais moi je dirais celui qui lie ce qui est physique à ce qui n'est pas physique. Voyez-vous? Et je vais peut-être donner un exemple très simple. C'est un enfant un jour, j'ai demandé, bon garçon, écoute, montre-moi tes mains. Il a réussi à montrer les mains. Très bien. Il s'est servi de quoi pour montrer les mains? Il s'est servi de ses yeux parce qu'il a vu ses mains. Alors va chercher un bâton. À de quoi tu t'es servi? C'est des yeux. Elle a pu montrer le petit bâton. Maintenant, revenons à vous-même, à toi-même garçon. Montre-moi le front. Il a pu se servir de sa main pour montrer le front. Je dis, bon alors, regarde le front et fais-moi une petite description. Il a fait tous les jeux de ses yeux, n'a pas pu. Je dis, ben alors est-ce que le front existe? Il dit oui, ça existe parfaitement. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu que cela n'existe pas. Alors, ce que vous ne pouvez pas appréhender à partir de vos yeux, ça existe également. Il faut faire le lien entre ce qui existe et ce que vous croyez ne pas exister. Donc, ce lien-là, c'est la métaphysique qui s'en occupe. Et vous êtes en mesure de le faire? Tout à fait, c'est mon travail. Voilà. Et aujourd'hui, comme vous le dites, nous allons parler de réussir sa vie. Réussir sa vie, selon vous en tant que métaphysicien, quels sont les préalables qu'il faut pour pouvoir réussir sa vie? Je vais d'abord commencer par dire quelque chose à nos téléspectateurs. Si nous voulons cesser d'être des victimes, autrefois victimes de leurs victimes, si nous voulons cesser d'engendrer des victimes, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons commencer par notre propre éducation. Et quand je parle de notre propre éducation, je ne vous apprends absolument rien. Vous savez de quoi je parle. Alors, éduquer un enfant n'a de sens que si cette éducation est saine. Saine, c'est S-A-I-N-E. Cela n'a de sens que si cette éducation, elle ne transmet pas les préjugés, elle ne transmet pas les blocages et elle ne transmet pas les angoisses dont nous-mêmes, qui voulons éduquer, dont nous ne sommes pas libérés. En termes de préalable, pour comprendre ce que nous allons dire aujourd'hui, il faut partir de nouveaux paradigmes. C'est-à-dire que nous avons une certaine manière de lire les phénomènes. Nous sommes habitués à regarder la vie d'une certaine manière. Maintenant, si nous ne partons pas de nouveaux paradigmes, on ne va pas comprendre suffisamment bien comme on l'aurait souhaité, on n'aurait pas compris ce que nous allons dire ici. Alors les préalables, c'est qu'il faut d'abord partir d'un premier paradigme que l'on appelle le PPMV. Le PPMV, c'est le principe père, mère, vie. C'est-à-dire quoi? Il faut forcément un mâle, il faut une femelle pour aboutir à une vie. Même si c'est un arbre et tout ça, il faut forcément ça. Alors, tout autre paradigme qui ne rentre pas dans le cadre de ce que j'ai dit là, la métaphysique en fait ne connaît pas. Donc, c'est le premier principe. Donc, si l'on vous dit, écoutez, il y a une vie, un enfant qui est né, c'est que forcément, en amont, il y a eu
une union entre un homme et une femme, et puis l'enfant est venu. Ça, c'est le premier principe. Alors, si c'est cela, on peut se demander, celui qui vient de naître là, quel a été le processus qui a abouti à ça? Et ça va être le deuxième paradigme. Et quand je parle ici donc du deuxième paradigme, c'est notre venue au monde. Est-ce que nous sommes souchés à quelque chose? Nous disons au niveau de la métaphysique, oui. Nous sommes souchés à une source sacrée et notre rôle ici, c'est de tirer l'humanité vers le haut. C'est pour ça que nous sommes là. Mais à ce point de vue, si vous n'avez pas été éduqué avant, vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. Alors je voudrais bien expliquer ce que je veux dire maintenant à partir de ce que j'appelle l'horloge cosmique. Si nous pouvons regarder ça ensemble sur notre écran, on va essayer de regarder quelques concepts rapidement. Vous avez parlé de l'horloge cosmique. Qu'est-ce que l'horloge cosmique? Vous remarquez qu'il y a un point noir là, c'est-à-dire une zone noire. Une zone noire, ça correspond à un phénomène que nous appelons la fécondation astrale. Et vous regardez, tout le reste c'est blanc. Mais vous regardez également le cadran là, c'est numéroté de 1 à 12. Considérez donc que 1 égale à premier mois, deuxième mois, jusqu'au 12e mois. Alors il y a une période allant de 12 à 3, c'est une période de 3 mois qui pratiquement échappe à la médecine occidentale pure et dure. Alors ça fait qu'aujourd'hui on détecte que la grossesse ça passe 9 mois. Dans le ventre, l'enfant passe 9 mois dans le ventre de sa mère avant de venir au monde. Je ne vais pas entrer dans une polémique inutile, mais sachons tout simplement qu'il y a une période de fécondation astrale qui est assez déterminante, et c'est sur cette base maintenant que l'enfant devra pouvoir venir ici dans ce monde. Alors regardez, il y a des concepts que nous appelons fécondation physique. La fécondation physique, c'est le jour où le médecin, la sage-femme ou celui qui est gynécologue ou celle qui est gynécologue, c'est le jour où ils vont détecter la présence peut-être d'un embryon à l'intérieur. Alors l'horloge là est divisée en deux par un trait rouge. Constatez avec moi que c'est un peu comme divisé en deux, où nous avons 6 et la moitié de 12 à partir donc du 6e mois. Donc 3 mois de fécondation astrale plus 3 mois de fécondation physique. À partir donc de ce moment, il y a un phénomène qui commence par se produire. C'est ce phénomène que l'on appelle le phénomène de l'incarnation animique. L'enfant qui est dans le ventre commence maintenant par tapoter sa mère pour dire, mais tiens, écoute, je suis porteur de 3 prénoms. Il faut que je puisse te les communiquer. Et c'est son rôle déjà à l'intérieur au bout de 6 mois. 3 mois de constat physique et 3 mois de fécondation astrale. Alors l'enfant cherchant à communiquer ces 3 prénoms à sa mère, s'il y arrive et que la maman aussi a connaissance de ces prénoms, à la naissance, on attribue ces prénoms à ses enfants. Maintenant, si on n'y arrive pas, c'est tant pis. L'enfant il naît et puis vous lui attribuez les prénoms que vous voulez. Maintenant, si vous attribuez les prénoms que vous voulez à votre enfant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un autre phénomène. C'est la perte de 90% de son potentiel de base. Voyez-vous? Alors nous allons peut-être nous servir de la seconde image pour expliquer. Oui, avant d'aller à la seconde image, la fécondation astrale veut dire quoi? C'est tout un processus au cours duquel, en fait, visiblement, celui qui doit venir ici, il faut qu'on puisse en fait le préparer. Il faut le préparer. On sait qu'il doit avoir une mission, mais il faut qu'il reste dans un couloir donné. Il faut qu'il puisse être travaillé pour entrer dans une trajectoire. Il faut qu'on sache mais quel doit être son métier ici. Donc c'est tout un autre phénomène. Ça suffit pour même faire 2 ou 3 émissions. Alors je me contente peut-être des énoncés comme ça, quitte à ce que s'il y en a qui veulent, plus tard, ils y viennent. Donc si nous devons faire la lecture de la vie de quelqu'un, nous sommes bien obligés de remonter à ça. Oui, donc cela veut dire que c'est un phénomène qui se déroule à l'insu de qui que ce soit. Oui, à l'insu de qui que ce soit, mais à l'intérieur déjà, l'intéressé est déjà dans le ventre de sa mère. Et ça se prépare pendant 3 mois. Et ce sont les 3 mois que la médecine occidentale n'arrive même pas à détecter? Non, du tout. Jusqu'à demain, ils feront tout. Ils n'arriveront pas. Ces médecins-là, ils n'arriveront pas. Parce que c'est complètement caché dans le psychisme. Cela veut dire que la science n'arrive pas à tout maîtriser? Non, du tout. Eux-mêmes, ils sont conscients. Ils ne peuvent pas. J'ai eu plusieurs exemples au Bénin où des professeurs agrégés de ci, de ça ont été obligés de dire allez voir Maître Justin. Et quand ça arrive, nous on met moins d'1 heure, ce qu'ils ont mis des mois n'est pas réussi. Alors, la seule chose, c'est de leur demander d'aller à cette école
pour compléter leur formation. Voilà. Après la fécondation astrale, vous avez parlé des 3 premiers mois qui fait le 6e mois. La grossesse physique. Justement. Les 3 premiers mois de la grossesse physique, où l'enfant est porteur de 3 prénoms. 3 prénoms. Lesquels, par exemple? Ah non, mais c'est différent d'un individu à un autre. Mais c'est qu'il y a un prénom qui correspond à son corps physique, un prénom qui correspond à son esprit, et le 3e, c'est à son âme. Comment accéder à ces 3 prénoms? Justement, c'est lui qui les communique à sa mère. Bon. Et nous qui sommes déjà sur Terre, est-ce que nous avons réussi à communiquer un de ces prénoms à nos parents? C'est pas évident. Pour l'étude que j'ai eu à faire, nous sommes mal prénommés sur la Terre. Alors, s'il arrive que vous avez trouvé le bon tuyau, le bon chemin, on vous indique vos prénoms. Comme moi-même, j'ai été mal prénommé par mes parents. Et dès que j'ai commencé cet exercice, je suis allé chercher mes prénoms. Donc on appelle ça le test de récupération de ces prénoms. Et vous les récupérez, et puis, bam, ça reprend la vie. Oui, Maître Justin. Oui. Un enfant qui est arrivé à communiquer un de ses prénoms. Non, c'est les 3 systématiquement. Bon, les 3 prénoms à ses parents. Oui. Et on a à lui bien le prénommer. Oui. Quels sont les avantages d'être bien prénommé? Mais être bien prénommé, vous comprenez bien, c'est vraiment réussi sur le chemin. Puisqu'en réalité, quand nous parlons donc de ce chemin 1, il faut forcément que tu sois dans le couloir pour lequel tu es destiné. Alors, il y en a 9 dans notre espace. Il y en a 9. Donc si tu étais dans le couloir 3, alors qu'on t'a mis dans le couloir 4, tu passes mal ta vie. Donc il faut que tu sois déjà dans le couloir qu'il le faut. Or, dans un couloir, forcément, il y a 6 trajectoires. Il faut que tu puisses les maîtriser. C'est seulement les prénoms que tu as. À partir du potentiel des 100% que tu as, c'est ça qui te permet d'aller vite et bien. Et suivant une réglementation qui est normée. Donc c'est un peu comme ça. Bon, on suppose que 50% de ceux qui vivent sur la Terre sont mal prénommés. Oui. Comment faut-il procéder pour pouvoir être bien prénommé? Pour être bien prénommé, soit vous allez vers ceux qui connaissent la matière pour récupérer. Maintenant, si ce n'est pas le cas, il faut former les mères. Parce que c'est elles qui ont la priorité d'écouter les prénoms de leur enfant et de les attribuer. Or, dans nos cultures africaines, soit c'est le grand-père qui prénomme les enfants, soit c'est une tante qui prénomme, soit c'est l'église qui prénomme, l'évangéliste ou le pasteur qui prénomme, si bien qu'on est dans un fourre-tout. Or, c'est la maman seule qui est habilitée à écouter les prénoms de son enfant, parce que c'est elle qui est le véhicule que celui qui vient sur la terre, dans cette incarnation, emprunte pour venir ici. Donc c'est lui seul. C'est comme si vous rentrez dans un véhicule pour aller au Bénin. Donc vous avez votre chauffeur, c'est lui qui vous conduit. Et on vous dit, bon, arrivez peut-être, je ne sais pas quoi, à Neho, et communique tes prénoms au chauffeur qui est là. Maintenant, s'il n'entend pas, arrivez à la douane, soit on vous laisse passer ou vous ne passez pas. Dans le meilleur des cas, s'il a pu entendre, c'est tant mieux, vous passez. Maintenant, si vous devez passer et il n'a pas entendu les prénoms, il y en a qui, parfois, ils tombent. C'est ça qu'on appelle en fait les anomalies de grossesse. Et dès qu'on arrive à garder la grossesse jusqu'à terme, 6-7 mois, on fait le prématuré. Si ce n'est pas le cas, ça fait une fausse couche. Donc il y a des êtres comme ça qui perdent leur vie de l'incarnation, mais qui reprennent après. Vous êtes un grand initié aux lois et secrets de la vie. Tout à fait. Quels conseils pouvez-vous donner aux gens pour qu'ils puissent, après cette émission, s'exercer à pouvoir écouter les prénoms des enfants qu'ils portent? La seule chose, c'est que nous devons, au niveau de nos États, nous engager dans ce que moi j'appelle une formation initiale à la vie. Ça nous permettra, nous, qui avons été complètement, qui avons raté en fait ce que nous avons raté là, la vie, réussi la vie, et notre vie, ça nous permet de nous initier un tout petit peu au b.a.-ba de la vie. Ça, c'est un exercice que moi je fais au Bénin, une formation d'initiation à la vie. Oui. Ça, c'est un autre élément. Maintenant, il faut former les mères. Il faut former les mères à l'écoute de leurs enfants. Il faut les former. Et tout ce phénomène se produit dans notre cosmos entre 14h et 15h. Et pendant 1 heure, l'enfant cherche à communiquer ses prénoms à sa mère. Donc, il faut former toutes les dames qui veulent avoir d'enfants et être porteuses d'enfants. Il faut les former. Alors, ça va s'inscrire dans un plan global que moi j'appelle école de formation au métier de parents. École de formation au métier de parents. C'est-à-dire que nous sommes parents par hasard. On s'est mariés parce qu'on a trouvé une fille sur Facebook ou un garçon sur Facebook, ou alors on a fait le lycée ensemble, ou alors en route on a trouvé une jeune fille ou le jeune homme. Bref, on se fait la cour et on se met ensemble. Mais on n'est pas des mariés, on est des cohabitants. On est des cohabitants.
Alors donc si on veut vraiment être parent, c'est un métier qui est un métier à part et c'est ça qui supplombe tous les autres métiers. Parce que vous avez le privilège d'amener quelqu'un à la vie. Donc c'est tout un processus, donc il faut les former à ça. Maître Justin, vous nous venez du Bénin. Oui, je viens Est-ce qu'au Bénin, il y a une école de formation au métier des parents? Nous y sommes. Alors ce qui est intéressant, j'avais fait un événement la dernière fois où 2 enfants, leurs parents les ont amenés. C'est-à-dire c'est des enfants qui ont communiqué leur prénom quand ils étaient à l'intérieur de leur mère. De zones différentes. Et les parents, ils ont dit, bon, il y a un qui a 11 ans et l'autre qui a 7 ans, qui voudrait bien venir présenter ses enfants au public. Et ces enfants sont venus et on a posé beaucoup de questions à ces 2 mères, comment ils se comportent, leur étude à l'école et à la maison et tout ça. Et puis, c'était tellement merveilleux et très, très applaudi. Ouais. Bon, est-ce que après ces explications, je peux me permettre de dire que nous vivons dangereusement parce que nous n'avons pas été initiés à l'école de la vie?